quête de croissance spirituelle et de réalisation de soi, il est essentiel d'affronter les faussetés qui entravent notre progression. Ce sont les mythes, les croyances trompeuses qui nous maintiennent liés à ce que certains appellent la troisième dimension. Nous examinerons ici 6 mensonges répandus par l'ego qui peuvent entraver notre éveil spirituel. Le concept selon lequel notre identité est intrinsèquement liée à nos possessions est un mensonge omniprésent perpétué par l'ego. Et celui-ci joue un rôle important dans le fait que nous sommes piégés dans la troisième dimension. Ce mensonge suggère que plus nous accumulons de richesses matérielles, plus nous avons de valeur en tant qu'individus. C'est une croyance profondément ancrée dans de nombreuses sociétés, qui conduit souvent à une quête incessante de possessions matérielles, souvent au détriment de notre croissance spirituelle et de notre bien-être. D'un point de vue spirituel, cette fixation sur le matérialisme va à l'encontre de la sagesse du Tao, une ancienne philosophie chinoise. Le Tao nous apprend à nous défaire de notre attachement aux choses matérielles et à considérer les possessions sous un angle différent. Au lieu de mesurer notre valeur à l'aune de ce que nous possédons, il nous encourage à comprendre que le véritable épanouissement naît du lâcher-prise, de la réduction des dépenses et de l'adoption de la simplicité. Les célèbres mots de Lao Tzu « Je ne fais rien et ne laisse rien en suspens » nous rappellent que dans cet état de non-attachement, nous pouvons en fait atteindre des niveaux plus profonds de satisfaction et de croissance spirituelle. En pratique, cela signifie que nous devons nous concentrer non plus sur l'accumulation de biens, mais sur la culture de qualité et de vertu intérieure. Si le confort matériel a sa place dans nos vies, il ne doit pas être le seul déterminant de notre valeur personnelle ou de notre bonheur. En transcendant le faux récit de l'ego sur le matérialisme, nous pouvons nous engager sur la voie de l'éveil spirituel qui mène à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre lien avec le monde qui nous entoure. Le deuxième mensonge perpétué par l'ego tourne autour de l'obsession de la réussite. Les réalisations jouent un rôle de plus en plus important dans notre société contemporaine, qui assimile souvent le succès à des échelons de carrière, à une position sociale et à des possessions matérielles. Les conséquences de cet état d'esprit se répercutent sur diverses facettes de notre vie, notamment sur nos systèmes scolaires, nos trajectoires professionnelles et nos relations interpersonnelles. Elle exerce une pression incessante sur les individus pour qu'ils s'efforcent continuellement de progresser, d'accumuler les honneurs et de rechercher une validation externe. Dès leur plus jeune âge, les enfants sont conditionnés à croire que leurs notes, leurs diplômes et leurs réalisations définissent leur valeur. Dans ce paradigme, l'épanouissement personnel est étroitement lié aux réalisations extérieures, ce qui crée un cycle perpétuel de poursuite du succès et fait parfois oublier la valeur intrinsèque du chemin parcouru. Nos CV et nos activités professionnelles prennent souvent le pas sur l'épanouissement de notre personnalité et l'exploration de nos véritables passions. En conséquence, nombreux sont ceux qui se retrouvent dans une quête incessante de reconnaissance extérieure, à la recherche perpétuelle de la prochaine montée en grade, d'un salaire plus élevé ou d'un titre prestigieux. Cependant, le Tao
offre une autre perspective. Il nous invite à déplacer notre attention de l'extérieur vers l'intérieur. Il suggère que le véritable épanouissement ne se trouve pas seulement dans les réalisations extérieures, mais aussi dans la qualité de notre vie intérieure, l'alignement sur nos valeurs fondamentales et notre connexion à quelque chose de bien plus grand que nous. Nous pouvons atteindre à la fois le succès mondain et la réalisation de soi en comprenant que l'accomplissement peut provenir à la fois de sources externes et internes. L'une des illusions les plus persistantes qui nous piège dans la troisième dimension est la quête incessante de l'ego à la recherche d'une validation externe. Cette pulsion dévorante nous pousse à rechercher constamment l'approbation, la valorisation et l'admiration des autres, souvent au détriment de notre authenticité et de notre progrès spirituel. C'est comme si l'ego nous convainquait que notre existence même dépend des applaudissements et des opinions de ceux qui nous entourent. Il existe cependant des perspectives transformatrices offertes par le Tao et la sagesse spirituelle pour contrer cet état d'esprit. Celles-ci nous invitent à sortir de ce cycle incessant de recherche de validation en reconnaissant que les avis extérieurs ne nous concernent pas réellement. Une telle prise de conscience nous libère de l'emprise des opinions extérieures en démantelant la mainmise de l'ego sur nos vies. Lorsque nous renonçons aux besoins de validation extérieure, nous nous engageons sur la voie d'une véritable acceptation de soi et d'une connexion plus profonde avec notre moi intérieur. La recherche perpétuelle d'une validation extérieure nous enferme souvent dans un cycle sans fin de mécontentement. Le besoin incessant de reconnaissance peut conduire à l'anxiété, au stress et à un sentiment durable d'inadéquation. La sagesse qui consiste à se détacher des opinions des autres nous libère de cette prison que nous nous imposons à nous-mêmes. En accédant à un état de conscience plus élevé, nous transcendons les limites de la troisième dimension. Nous nous libérons des griffes de l'ego et nous accédons à un éveil spirituel plus profond. Ainsi, nous devenons plus conscients de l'importance de cultiver la paix intérieure et l'authenticité, ce qui conduit à un plus grand épanouissement spirituel. Un autre obstacle de taille sur le chemin de l'éveil spirituel est la croyance trompeuse en notre distinction des autres. Cette illusion, perpétuée par l'ego, nous pousse à rivaliser avec les autres et à toujours vouloir être les meilleurs. Ce mythe est profondément ancré dans la société moderne, provoquant des rivalités et des divisions non seulement dans des cadres comme le sport, mais aussi dans notre vie de tous les jours. À cela, la sagesse du Tao nous rappelle l'interconnexion de tous les êtres. Plutôt que de se concentrer sur le schéma de division imaginé par l'ego, cette sagesse met l'accent sur le fait que nous sommes tous tissés à partir de la même tapisserie cosmique et que nous formons un seul et même groupe. Cette réalité nous encourage à dépasser l'esprit de compétition de l'ego et à embrasser l'unité, la compassion et la coopération. En pratique, reconnaître l'illusion de la séparation implique de reconnaître que notre bien-être est intimement lié à celui des autres. Cela nous incite à passer d'un état d'esprit « moi contre le monde » à un état d'esprit de responsabilité partagée et d'interconnexion. Grâce à cette transformation,
nous développons un sens plus profond de l'empathie et de la compassion, des qualités essentielles sur notre chemin vers l'illumination spirituelle. L'ego nous fait croire que nous sommes en quelque sorte privés de ce que nous ressentons comme manquant à notre vie. Cette idée fausse nous maintient dans une boucle sans fin de désir et d'insatisfaction, alors que nous poursuivons des désirs extérieurs, convaincus qu'ils détiennent la clé de notre accomplissement. La réponse du Tao à cette illusion est que la divinité existe partout, même en nous-mêmes et dans ceux que nous percevons comme des manques. Ainsi, nous pouvons nous aligner sur cette présence universelle et permettre à ceux que nous désirons de se manifester. Passer des acquisitions externes à l'alignement interne nous permet de reconnaître notre capacité innée à réaliser nos désirs grâce à cette connexion. L'illusion la plus profonde et la plus lourde propagée par l'ego est la croyance que nous sommes séparés de Dieu ou du divin. Cette notion erronée engendre une déconnexion de notre essence spirituelle et perpétue un sentiment d'aliénation spirituelle. C'est comme si l'ego nous rendait aveugles à la profonde vérité selon laquelle notre essence fondamentale est intrinsèquement divine. Dans de nombreuses traditions spirituelles et religieuses, cette croyance en la séparation avec le divin est un thème important. Par exemple, dans le christianisme, le concept du péché originel implique une séparation de Dieu qui ne peut être réconciliée que par la foi et la rédemption. De même, dans les philosophies orientales telles que l'Advaita Vedanta, le but ultime est de reconnaître l'unité entre l'âme individuelle et l'âme universelle. La nature divine inhérente à chaque individu est innée et indestructible. Notre chemin vers l'actualisation de soi commence lorsque nous passons de la séparation à l'unité, de l'extérieur à l'intérieur. Face à ces profondes prises de conscience, nous réalisons que nous sommes infinis, interconnectés et divins, ce qui peut profondément transformer notre façon d'envisager le but de la vie et de l'éveil spirituel.